Bonjour à tous, je suis heureux d'être là, je m'appelle Manu et voilà, je suis pasteur. Aussi, je vais donc donner mon témoignage. Aussi petit que je me souvienne, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, je suis né dans le pays le plus magnifique du monde, le Cameroun. Un pays extraordinaire, des liens indomptables. Et donc, je suis né dans une ville qui s'appelle Yaoundé, un ghetto qui s'appelle Madagascar. Et mon grand-père, il avait 11 enfants, une équipe de football. Ma grand-mère et mon grand-père, c'était des coachs. Et donc, du coup, ma mère était la première enfant des 11. Et normalement, tout était prévu pour que ma mère ait réussi dans les études. Et ensuite, après, vienne aider à l'éducation des 10 autres enfants derrière. Sauf qu'à l'âge de 17 ans, ma mère est arrivée enceinte de moi. Et donc, l'a chassée de la maison. Et donc, du coup, ensuite, ça a été compliqué. Mon grand-père s'est mis à boire. Et elle est revenue, ma mère, à la maison. Donc, du coup, depuis petit, depuis petit, j'ai toujours été un problème, mais jamais une solution. Et donc, du coup, cette façon de vivre, et mon père, il a décidé de ne pas épouser ma mère parce qu'elle était illettrée. Et donc, du coup, je sais que je représente pas mal d'enfants ou de jeunes ou d'ados qui vivent les mêmes situations, élevés par un mère ou de familles monoparentales ou de familles divisées. C'est terrible dans le cœur, je peux savoir ce qu'on ressent. On a un sentiment profond de solitude, on a une tristesse, on a quelque chose en nous qui fasse qu'on ne serait jamais comme les autres. Il y a beaucoup de personnes qui disent, c'est pas grave si tes parents divorcent, ça arrive à tout le monde. C'est pas grave si tu ne vis pas sans ton père. Je vous assure que c'est terrible. Ça a été horrible pour moi. Et puis petit, on ressent, les moments où je détestais le plus, c'était Noël et mon anniversaire, parce que c'était novembre et décembre. Et parfois, pour essayer de me faire sortir de cet univers, j'aimais beaucoup la poésie. Alors je lisais des livres de poésie pour essayer de me faire... La poésie, ça fait rêver. Et avec des vieux livres de français parfois qu'on avait en Afrique, où on n'écrivait pas les mots comme aujourd'hui. Encore, par exemple, il n'y avait pas le E à l'époque. C'était juste encore. Et ça te permettait de rêver, vraiment de partir dans un autre univers. Et plus je grandissais, plus cette douleur, cette souffrance, cette tristesse s'est transformée en colère et en haine. Et ensuite, on a commencé à être violent à l'extérieur et des ados rebelles. Et voilà quoi. Mais après un jour, il y a un ami qui venait plus en boîte de nuit avec nous, qui m'a proposé Jésus-Christ. Il m'a dit, est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie? Je fais, mais ça n'existe pas. Il m'a dit, je vais te montrer le chemin de la prière. Moi, c'est une expérience qui a transformé ma vie. Il m'a dit, demande pardon pour tes péchés. Et il m'a dit, mets-toi à genoux et dis à Jésus de venir dans ta vie. J'ai dit 3 mots. Si tu existes, viens dans mon cœur, change ma vie. Une paix extraordinaire, incroyable, cette souffrance, cette douleur, cette violence qui était là, a été comblée en une seule prière dans mon cœur. J'ai ressenti une paix, j'ai su que Dieu existait, j'ai réellement compris qui était Jésus. Ça a été chirurgical. Il y a d'autres personnes, parfois la conversion vient doucement, doucement, doucement. Moi, ça a été radical. Et donc, du coup, c'est parti d'un coup. Je suis sorti de cette expérience de prière. J'ai commencé à témoigner de Jésus. J'ai acheté une Bible pour expliquer ce que j'avais vécu. Et ça a été incroyable. C'est comme ça que j'ai appris à connaître Jésus. Quelque temps après, ce n'était pas dans une église, donc je n'allais pas dans une église. Et plus tard, j'ai cherché une église où des gens avaient vécu la même chose. Et j'ai donné mon cœur à Jésus. On a arrêté la violence. On a arrêté de se battre. On est retourné dans les études. Et petit à petit, on a reconstruit notre vie jusqu'à aujourd'hui. Jésus est incroyable, extraordinaire. Au détour, j'ai compris qu'il avait vraiment donné sa vie pour moi. Mais Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Il y a tellement de personnes qui ont les cœurs brisés. Vous savez que chaque acte de violence qu'on porte, c'est un acte de violence qu'on a subi. Et Jésus a guéri mon cœur brisé. Ce n'était pas, on avait une apparence, un attirail, mais il a guéri mon cœur brisé. Et c'est incroyable parce que quand je suis retourné à la maison, ma mère, elle m'a fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, j'ai reçu Jésus. Elle m'a dit, il est fou. Mais des années après, quand elle a vu ce que Jésus avait fait dans ma vie, 20 ans après, ma mère a dit, est-ce que tu peux m'acheter une Bible? Est-ce que tu peux me l'expliquer? Est-ce que je peux aller à l'église? Et ma mère, maintenant, elle va à l'église, elle croit au Seigneur. Amen. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, extraordinaire. Je n'aurais jamais pu imaginer que ma famille aurait pu être touchée par la vie. C'est Jésus qui a tout fait.
C'est Jésus qui a tout réalisé. C'est Jésus qui a changé mon cœur. Je ne pouvais rien faire par moi-même parce que j'étais coincé dans cette tristesse, dans cette douleur que je n'ai pas choisie. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas de vivre dans un ghetto, mais Jésus peut transformer notre cœur et notre vie. Voilà mon témoignage, si je peux donner en quelques mots. Et que le Seigneur aussi vous bénisse. Si vous avez des cœurs brisés, Jésus est capable de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est capable de donner la paix parce que ce sang qui a coulé sur la croix, c'est pour tout le monde, c'est aussi pour toi. Toi peut-être qui nous écoutes ce matin, toi aussi peut-être qui nous regarde, c'est aussi pour toi. Merci.